Alors stage, alternance, premier job, est-ce que t'as le droit de faire ça ou pas? Numéro 1, ton employeur il te demande de venir bosser un jour où t'as cours. Bah non, il a pas le droit. Les jours de formation ils sont obligatoires, c'est du temps de travail. Numéro 2, demander à travailler à distance parce que tous les autres le font. Bah t'as le droit de demander, mais on peut te dire non. En fait le télétravail c'est pas un droit individuel, il faut un accord pour ça. Numéro 3, tu veux poser des congés avant d'avoir un an d'ancienneté. Et bah oui, t'as le droit. Parce qu'en fait la loi c'est que dès le début de ton contrat, tu acquiers 2,5 jours de congés par mois. Numéro 4, on t'impose de faire un truc alors que c'est pas dans ta fiche de poste. Ça non, c'est interdit. En fait une tâche en mission elle doit rester occasionnelle sinon c'est de l'abus. Mais en fait tout dépend si ta fiche de poste elle est très détaillée ou pas. Si elle est pas très précise, ton employeur il peut te confier de nouvelles tâches qui correspondent à ton métier et tes compétences. Dans la mesure où t'es curieux et tu t'en rends capable, c'est toujours intéressant. Après, c'est toujours pareil. Souvent, dépasser ta fiche de poste, ça peut t'amener à monter en compétences. Donc en vrai, quand on te file du boulot en plus, sois malin. Si c'est de nouvelles tâches avec de nouvelles responsabilités, c'est intéressant pour toi. Si c'est faire le café, tu dis non quoi. Numéro 5, ton tuteur te contacte le week-end pour avancer sur un dossier. Ça aussi, c'est intéressant. Alors évidemment, il a pas le droit. Si c'est hors horaire de travail, t'es pas obligé de répondre à ton employeur. Ce qu'on appelle le droit de déconnexion. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, sois malin. Perso, si c'est une situation exceptionnelle et que ça peut aider toute l'équipe, je m'implique. Parce que je sais que ça aura de bonnes répercussions pour moi et pour les autres. Numéro 6, t'es en arrêt maladie et ton boss il t'appelle tous les jours pour prendre de tes nouvelles. Alors clairement, il a aucun droit de faire ça. En fait, c'est une forme de pression illégale, même si parfois c'est vraiment bienveillant. Numéro 7, ton employeur il tarde à te donner ton bulletin de salaire. Pareil, interdiction. C'est une obligation à chaque paiement. Numéro 8, on te dit que t'as pas le droit au ticket resto parce que t'es en alternance. Pareil, interdit, là tu peux gueuler. Si les autres salariés y ont droit, toi aussi. Et numéro 9, t'as le droit de te syndiquer dès ton premier jour de contrat. Ça oui, évidemment t'as le droit. Il y a zéro condition d'ancienneté. En fait, la morale de ce petit jeu, c'est que la relation entre ton entreprise et toi, c'est pas une guerre. C'est un équilibre d'intérêt. Faut qu'elle puisse t'apporter autant que tu lui apportes. Et cet équilibre, soit t'arrives à le trouver tout seul, soit tu rejoins un syndicat qui t'aidera à être bienveillant sans être naïf. Il y a un excellent syndicat pour les jeunes qui s'appelle la CFTC et qui s'implique très bien pour maintenir cet équilibre. Parce qu'ils prennent bien en compte que c'était début dans le monde du travail. Et justement, ils viennent de publier un teaser sur l'équilibre vie pro perso. Je te mets le lien dans la bio, donc va checker ça.